Taisoma ile sisi wote. Luc chapitre 10 du premier verset au 9. Sura 10 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Lisons. Tusome. Après cela, on va prier. Tutaomba. Crois seulement. Amini tu. Oh
Merci beaucoup, toi l'aigle du temps de la fin. Merci beaucoup, toi l'ange du Seigneur. Merci beaucoup, toi la puissance qui est en double Père. Merci beaucoup, toi l'alpha et l'oméga. Merci beaucoup, toi les dieux des frères William Marion Branham. Merci beaucoup, toi les dieux de notre saint prophète. Merci beaucoup, toi qui avais envoyé Malachie chapitre 4. Merci beaucoup, toi les dieux de nos cœurs et de nos âmes. Merci beaucoup, toi qui as maintenu nos âmes dans nos corps pour que nous soyons des êtres vivants ce matin. Donne-nous une bonne réunion au nom parfait suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous pouvons prendre encore Matthieu chapitre 28. Tunaweza kubeba tena Mathayo sura ya 28. Matthieu chapitre 28. Mathayo sura ya 28. C'est pratiquement à la fin. Hii ni kumwisho sana. Vous êtes là? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Wale wafuasi wake 11 wakaenda ku Galilaya. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Wakati walirudia wakainama mbele yake. Mais quelques-uns eurent des doutes. Lakini wamoja kati yao wakakuwa na shaka. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Yesu akawakaribia akawaambia hivi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mamlaka yote linipewa duniani na mbinguni. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nendeni mkawafanye watu wote les baptisant au nom du Père, mkiwabariki kwa jina ya Baba, du Fils ya Mwana et du Saint-Esprit. Na ya Roho Mtakatifu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na muwafundishe wao washike yote niliwaambia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tazameni niko pamoja nanyi kila siku mpaka mwisho wa dunia. Amen, amen. Amina. Donc, je continue avec notre message sur la loi de la reproduction est une alliance. Naendelea na hiyo mafundisho yangu, sheria ya kuzalana inakuwa ni agano. C'est une alliance que Dieu a pu signer avec l'homme. Hiyo ni agano ambayo Mungu aliweka saini na mtu. Et pour que réellement que vous voyez que la semence a été placée à l'intérieur de votre cœur pour se multiplier. Kusudi nyinyi mwelewe mbegu iliwekwa ndani ya moyo wenu kusudi muzalane. Nous avons lu avec vous en semaine. Mujuma tuliwasomea, tulisoma pamoja na. C'était dans le message Parle à cette montagne. Ilikuwa ni mujumbe sema na hii mlima. C'était dans le paragraphe 3. Ilikuwa mkipande yake ya 3. Madame est en train de dire que pour chaque mouvement de réveil que les gens peuvent organiser, ndugu Branham iko nasemea kukila mkusanyiko wa amsho ambayo il dit que la première chose doit être gagner les âmes. Anasema kazi ya kwanza ni kukomboa nafsi. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Kanisa iko nanifata. La première des choses c'est gagner les âmes. Kazi ya kwanza ni kuokoa manafsi. Et la deuxième des choses, na kazi ya pili, donc gagner les âmes, kuokoa manafsi à Christ. Kwa Kristo. La deuxième des choses, kazi ya pili, il dit que c'est ramener la relation intime. Ni kurudisha ile muhusiano wa kipekee. La relation intime entre l'homme et son créateur. Uhusiano wa kipekee kati ya mtu na Muumbaji. La troisième des choses, na kazi ya tatu, c'est la communion entre les églises. Ushiriki katikati ya makanisa. Donc les églises ne doivent pas avoir de barrières. Yaani makanisa ipashi kuwa na mipaka entre les églises. Katikati ya makanisa. La quatrième chose et la dernière, na kitu kia ine ama kia mwisho, Frère Madame nous a dit que c'est la guérison. Ndugu Branham alituambia ni matunzo. C'est la guérison divine ou la guérison du corps. Matunzo ya kimbingu au ya kimwili. Donc le Seigneur qui nous guérit de toutes les maladies
Yani Bwana eko natuponya na magonjwa yote. Et la première et la deuxième chose, Hii kazi ya kwanza na ya pili, ces choses ici va vers le salut de l'âme. hivi vitu binaenda mbele ya wokovu wa nafsi. Et cela se fait une seule fois. Na ile nafanyika tu paka mara moja. Les autres choses ici sont parfois temporaires. Hivi vitu binabaki mara binakwaka bya muda. Mais la guérison divine, Lakini matunzo ya mbingu, on peut te guérir aujourd'hui et demain on te cogne par une moto. wanaweza kukuponya leo na kesho unakongwa na pikipiki. Ça nous avons vu avec vous. Ile tuliona pamoja na. Et on peut vous enlever le goitre et la tuberculose vous prend. Wanaweza kutosha kivimbo na kisha magonjwa ya kikohozi na Tu peux kubeba. guérir du cancer et tu meurs en tombant dans l'eau, par Wanaweza noyade. kutunzwa kansa lakini unaanguka maji unakufa. Et la chose la plus importante, c'est le salut des âmes. Kitu kinakuwa kia faida zaidi ni wokovu wa manafsi. Et gagner une âme, c'est mon devoir sacré. Na kuokoa nafsi inakuwa ni shurti yangu, mapashwa yangu On takatifu. peut me projeter un peu le livre de vie de l'agneau, paragraphe 18. Wanaweza kuniwekea ile kitabu kipande yake ya 18. Donc, comprenez que la mission, la chose que nous voulons réaliser, elle est pleinement dans la volonté parfaite de Dieu. Mwelewe kazi na kitu ambacho tunafikiri kufanya iko mu mafikara kamilifu ya Mungu. Et je répète que cela peut vous aider à être espié autour des péchés que même vous n'allez pas confesser. Na warudishia tena ile naweza kuwasaidia mazambi yenu isamewe na ile ambayo weye au kuikiri. Donc le fait simplement de gagner une âme qui était mortelle en train de chavirer vers la perdition, vous gagnez cette âme-là, beaucoup de vos péchés seront pardonnés. Kuokoa nafsi ambayo ilikuwa mdunia iko naenda kupotevu, wakati wewe unaiokoa mazambi yako mingi Et itasamewa. gagner les âmes, c'est vraiment une priorité et c'est la première des choses pour chaque réveil. Même quand nous sommes une église ici, nous devons comprendre que nous sommes ici pas pour s'entraider, s'acheter des cercueils, se visiter, mais nous sommes ici pour un seul but, gagner les âmes. Mwelewe kama kukomboa nafsi inakuwa ni kazi ya kwanza. Hata wakati tuko hapa, hatuna hapa juu ya kusaidiana, lakini tuko hapa kwa shabaha moja. Et vous allez remarquer, quand nous sommes moins nombreux, nous pouvons penser à la campagne, à la recherche des âmes. Na mtaelewa wakati tuko tu watu kidogo, tutafikiri tufanye makampeni, tutafute Mais manafsi dès que iliyopotea. l'église devient pleine et qu'il y a des gens à l'extérieur, nous risquons de faire même 10 ans, 15 ans. Nous ne parlerons jamais de la campagne. Na wakati kanisa inakuwa na watu wengi, wengine wanakuwa na baki nje, tutafanya miaka 10 na zaidi bila kusemea Mais kukampeni. l'essentiel est de gagner les âmes à Christ, pas gagner les âmes pour l'église. Lakini kitu moja ya bei inakuwa ni kukomboa manafsi kwa Kristo, hapana kwa kanisa. Et l'église est en train de me saisir. Kanisa iko nanifuata. C'est gagner les âmes, pas simplement pour rendre plein l'église à craquer, mais c'est de trouver des âmes qu'on peut capulter à l'intérieur du corps de Christ. Kukomboa manafsi haina shabaha ya kuyaza kanisa, lakini ni kupata ile manafsi ambayo tutaituma inaenda kuingia kwa Et Kristo. dès que nous gagnons les âmes et que le salut de ces âmes-là devient réel, Na wakati tunaokoa manafsi na ile wokovu ya ile manafsi inakuwa ya kweli, l'âme que toi tu as appelée, ile nafsi ambayo vous ulialika, allez voir que comme elle est une semence liée par la loi de la reproduction, mtaelewa kwa kuwa yeye ni mbegu ambayo iko chini ya ile makanuni ya vous allez voir kuzalana. que de cette âme-là, 2 âmes viendront. Utaona kumkongo ya ile nafsi wengine wawili watakuja, Sans campagne d'évangélisation publique. bila kampeni ya nje ya injili. Et de ces 2 âmes-là, 4 viendront. Na nyuma ya wale wengine wawili, wengine La wanne personne que watakuja. toi tu peux gagner aujourd'hui, derrière cette personne, 10 autres personnes peuvent croire par sa conversion. Ule mtu ambaye wewe utaokoa leo, wengine 10 wanaweza kuamini kupitia kukiri Et kwa ça Biblia. sera toujours comptable sur ton nom. Na ile itakuwa tu inaandikwa kumkongo yako. On ne parlera jamais de toutes ces âmes-là sans citer ton nom. Hawatasema juu ya bale batu bila kukutaya jina yako. Donc chaque fois quand je gagne une âme,
Kila siku wakati nakomboa Et nafsi, que cette âme aussi peut gagner une autre âme. na kama ile nafsi inaweza pia Et kukomboa que cette âme wengine, aussi peut gagner 2, 3 autres âmes. na ingine kama inaweza kubeba pia wawili ama C'est watatu, c'est toujours toi qui es comptable dans ces âmes-là. iko tu paka wewe na huko nasabiliwa Et mwenye c'est wingi à ya ce wale moment-là watu. que vous allez voir l'église physiquement, par rapport numériquement, en train de grandir sans campagne d'évangélisation publique. Mutaona kanisa muivi muwingi wa watu iko naendelea bila kufanya kampeni ya Tout cela, ile yote. c'est parce que tel a appelé tel, Ni juu fulani alilita mtu mwingine, tel aussi est allé appeler tel, na ule aliitwa anaenda tel pia aussi a kuita dit que c'est mwingine, là où tu commences à aller, je vais commencer aussi à aller là-bas. na ule anasema ni kule unaanza enda na mimi pia Et puis ça sera nitafuata, tel. na itaongezeka na kwa mwingine Et na le mwingine. pasteur, lui, va constater simplement qu'il n'y a plus de la place dans l'église, mais il n'a pas fait la campagne. Na mchungaji atashtuka siku moja, anaelewa watu wanakuwa wengi, hakuna nafasi, lakini kufanya Mais il kampeni. va oublier que c'est la seule campagne que nous faisons aujourd'hui. Lakini atasahau kusema ni ile kampeni moja ambayo Si alifanya, elle est bien faite, kama ilifanywa mzuri, elle apportera le salut. ile italeta wokovu. Et ce salut-là, ça sera une semence contenant la loi de la multiplication. Na ile wokovu itakuwa ni mbegu, itakuwa chini ya hiyo kanuni ya kuzalana. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amen. Vous devez croire que vous avez été créé, placé sur la terre pour cette cause-là. Unapasha kuamini uliumbwa, unaweka pa dunia juu ya hiyo Je kazi. suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Mimi niko na furaha ya kuona waliokuwa wetu hii asubuhi. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté, Katikati yao hakuna hata moja iko maskini. autant que je sache. Muhivi minajua. Tous portent de bons vêtements Yo bote banavaa manguo et mzuri. vous êtes propres. Na muko watu wasafi. Des gens qui, à les voir, sont intelligents. Watu ambao wakati unawaangalia ni watu wa akili Je sana. suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Mimi niko na shukrani kwa Mungu kwa kujua vile muko. Autrefois, je venais ici, mes amis, Mara ingine nilikuwa nakuja hapa pendant la période de crise, wakati hatukuwa na kitu. lorsque j'ai prêché en salopette. Wakati nilikuwa ninahubiri mukile kinguo kya mbaya. Amen, amen. Amen. Lorsque je prêchais, tu as l'image de salopette. Lorsque je prêchais en salopette, Wakati nilikuwa ninahubiri mukile et kikanzu. vous faisiez des kilomètres à pied. Na mulikuwa nafanya safari mrefu mukitembea kwa miguu. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Eti mtu yuko Donc, il y a nafanya. des gens qui faisaient des kilomètres à pied pour venir à l'église Kuko watu walikuwa nafanya safari mrefu kwa kwenda ukanisa. pendant une période de crise. Wakati hawakuwa na kitu. Pour venir ici, Juu ya kuja hapa. traversant les pays, Muko natambuka mainchi. et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Na nyinyi hamkuwa nakula hata kitu. Et je le sais, Na mimi naijua. c'est vrai. Ni kweli. Je m'en souviens. Mimi nakumbuka. Dieu nous a bénis Mungu alitubariki. et nous lui sommes reconnaissants. Na sisi tunapasha kumpatia Vous shukrani. voyez, Munaona? mais ce matin, vous voyez Munaona? combien vous paraissez différents ce matin. Mara ngapi munaonekana watu wa kuachana Je ya suis asubuhi. reconnaissant, Mimi nakuwa na mais shukrani. ne laissez jamais cela vous arrêter. Musiache ile iwasimamishe msafari yenu. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Eti muko nafata. Ne laissez jamais l'opulence, la bénédiction, les quelques biens, la farine dans la maison, de beaux habits, de beaux téléphones, un moyen de transport vous arrêtez. Musiache hiyo makuta yenu, manguo mzuri, mabitu mnakuwa navyo munyumba, bimisimamishe. Ne laissez pas la bénédiction que le Seigneur vous a donnée grâce au sacrifice vous arrêter dans votre marche chrétienne. Musiache hiyo mabaraka ambayo Mungu alikupatia kupitia kujitolea kwako, unaiacha munjia yako ya Ukristo. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Et ne laissez jamais cela vous arrêter. Musiache ile iwasimamishe. Souvenez-vous d'où cela est venu. Mukumbuke kule bile byote bilitoka. Amen, amen. Amina. Faut toujours se souvenir que Inapasha mukumbuke kama l'abondance dans laquelle je suis, hiyo makuta ambayo nakuwa nayo, la bonne santé que j'ai, afya bora ambayo niko le nayo, travail que j'ai, kazi niliyo le nayo, mariage que j'ai, ndoa le ninapata, véhicule que j'ai, gari ambayo nakuwa nayo, toutes ces choses-là vile vitu vyote viennent de quelque part. vinatokea fasi fulani. N'oubliez jamais cet endroit, cette fontaine-là qui a
a versé quelques gouttes de grâce sur votre vie. Et n'agissez pas comme un cochon. Parce que le cochon, quand il est en dessous d'un pommier, Frère me dit que les pommes tombent d'en haut, ça tombe, ça chute sur sa tête, ça va par terre. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger les pommes, mais non de lever la tête pour savoir ces pommes ici viennent d'où. Hiyo matunda inatoka yule inaanguka yeye kuna kula paka ya chini aangalie kwenye ya inatokea. Il ne sait pas savoir se poser des questions. Je ne fais que manger les pommes, mais les pommes ici qui les font tomber sur la terre. Afikiri kujiuliza niko nakula hii matunda iko naanguka iko natoka wapi? Et toi Shalom ne sois pas ainsi. Na wewe Shalom usikue vile. N'agis pas comme un cochon. Usitende kama vile nguruwe. Il faut toujours lever la tête et regarder en haut, là où les bénédictions, la joie, la bonne santé, la sécurité est venue. Et quand nous disons de lever les yeux vers le ciel, ce n'est pas au-dessus de votre tête. Parce que le ciel demeure dans la parole de Dieu. N'oubliez jamais de regarder dans la parole qui est la source de production, la source créatrice de tout ce que vous avez. Que la richesse ne vous bloque pas dans votre marche dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit d'où cela est venu, du ciel. Point. Et gagner une âme, cela durera à jamais là-bas. Amen, amen. La richesse, la Bible prévoit, la richesse a des ailes. Mali Biblia inasema inakuwakana mabawa. La beauté d'une femme est comme une fleur. Urembo wa mwanamke iko kama ua. Donc la beauté que vous avez aujourd'hui, urembo ambao unao leo, plus l'âge avance, vile masiku plus l'âge avance, gisi miaka iko plus napanda, vous allez perdre cette beauté là. L'argent aura des ailes. Un jour, cela va s'envoler. C'est ça la parole de Dieu. Qui dit que la richesse a des ailes. La santé, la vigueur que vous avez aujourd'hui, ça vous abandonnera un jour. Quand je vous regarde, je vous vois jeune. Quand vous me regardez, vous me voyez un vieux papa. Mais je voulais simplement dire que j'étais jeune comme toi. Et je t'informe là que tu es en train de venir là où je suis. Et je t'informe que moi je pouvais mettre les pieds dans un arbre et laisser ma tête en train de pendre comme ça. Je pouvais courir très fort. Je pouvais faire du sport. Je pouvais faire tout ce que vous faites là. Je pouvais avoir le carnet des jeunes filles. Tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais je vous informe que vous venez là où je suis. Vous ne restez pas stagnant. Donc c'est pour vous dire que même votre propre jeunesse vous abandonne. Même votre force vous abandonne. Même votre beauté qui vous donne la tétité, ça vous permet tout, va vous abandonner. Mais la seule chose qui durera sur ton compte,
kinaweza kitakawia milele muile kazi mfasi yako. C'est si vous gagnez une âme. Ni kama wewe unakomboa nafsi. Quelqu'un qui gagne une âme, cela lui sera comptable même de l'autre côté. Ule mtu atakomboa nafsi watamsabilia hata wakati atakuwa ngambo ya pili. Quand mon père m'abandonnera, Wakati babangu ataniacha. quand ma richesse m'abandonnera, Wakati mali yangu itaniacha. quand ma jeunesse m'abandonnera, Wakati ujana wangu utaniacha. quand mes amis m'abandonneront, Wakati warafiki zangu quand wataniacha. l'église m'abandonnera, Wakati kanisa quand les itaniacha. pasteurs m'abandonnera, Wakati mchungaji quand les ataniacha. frères m'abandonnera, Wakati wa ndugu quand la ataniacha. force m'abandonnera. Wakati nguvu itaniacha. Mais le fait de gagner les âmes ne m'abandonnera pas. Lakini ile kazi ya kukomboa nafsi haitaniacha. Je vous ai parlé de Daniel Kiri. Mimi niliwasemea juu ya Daniel Kiri. Frère Branham m'a parlé aussi de Al Allen, Na ndugu Branham pia alisemezea juu ya Al Allen. qui était un prédicateur qui commettait des erreurs sur les champs missionnaires. Alikuwa mhubiri ambaye alikuwa anafanya makosa mkazi yake ya kuhubiri. Et les gens critiquaient cela. Na watu walikuwa Mais wanamsemea il vile. était en train de gagner les âmes. Lakini alikuwa anaendelea kukomboa manafsi. Et cette position-là Na ile msimamo les a rendus agréables devant le Seigneur. yo ilimfanya yeye anakuwa kukubaliwa mbele ya C'est Bwana. quelqu'un est en train de suivre. Eti mtu yuko Donc ananifuata. gagner une âme, vous devez fournir de l'effort. Kukomboa nafsi unapasha kufanya nguvu. Vous devez contraindre, vous devez supplier, vous devez engager même de l'argent s'il le faut. Unapasha kumbembeleza hata ikibidi kumpatia makuta unapasha mpatia. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ s'abaissant lui-même Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alijishusha yeye à peke. cause d'une âme, Juu ya nafsi. à cause de ton âme. Juu ya nafsi yako. Il a abandonné la gloire, Yeye aliacha il a abandonné utukufu. le trône, Anaacha kiti il a abandonné yake. les anges, Anaacha il a wamalaika. abandonné les chants des anges. Anaacha mimbo ya Il est bamalaika. descendu plus bas dans les berceaux. Anashuka chini zaidi. Il est descendu plus bas dans les mangeoires. Yeye anashuka chini zaidi. Juste pour t'avoir toi. Jutu akupate weye. Et alors toi, quand tu dois aller gagner les âmes, Sasa na wakati wewe utaenda juu tu ya ne kukomboa dois pas aller nafsi. gagner les âmes avec l'orgueil. Wewe upashi kwenda na Tu kiburi. ne dois pas aller gagner les âmes comme si c'était un procès pénal. Haikupashi wewe uanze kwenda kama vile unaenda kuhukumu. C'est comme si c'était un procès pénal. Non, Iko kama non. unaenda Comme si vous allez condamner elle. Si tu ne veux pas venir à la campagne d'évangélisation, tu vas en enfer. Iko naenda sasa vile unaenda kuhukumu na mwambia kama Mais ukuti l'enfer, utaenda c'est une jehanamu. prison. C'est toi qui es devenu le directeur de la prison enfer. Ile jehanamu inakuwa ni gereza. Wewe ndio unakuwa mwongozi wa ile gereza. Les gens qui vont là en enfer, toi tu as un enfer où les amener. Wale watu wataenda mjehanamu. Wewe unakuwa na Donc yako comme ambayo tu utawapeleka. refuses de venir, tu vas aller en enfer. Ile unakatala kuya utaenda Tu dois jehanamu. venir. Unapasha Tu kuya. n'as pas un enfer à donner à quelqu'un. Wewe una na jehanamu ya Tu kupatia n'as mtu. pas aussi un ciel à donner à quelqu'un. Hauna pia na mbingu ya La kupatia seule mtu. personne qui a un ciel à donner à quelqu'un, Mtu pekee iko na mbingu ya c'est la kupatia mtu. personne du Seigneur Jésus-Christ. Ni mtu Bwana Yesu Et Kristo. il a divisé le ciel en 7 parties. Na alikabula mbingu mubipande Il a saba. loti le ciel en 7 parties. Ye anaikawa mubipande Et saba. chaque messager a un ciel. Na kila mjumbe Et kuna chaque mbingu. messager est un ciel. Na kila mjumbe ni mbingu. Amen, amen. Amina. Chaque messager a un ciel. Kila mjumbe kuna Et mbingu. chaque messager lui-même est un ciel. Na kila mjumbe ye peke ni Parce que mbingu. le ciel, c'est la parole lotie de votre Amina. temps. Sababu mbingu inakuwa ni neno ya wakati wako. Le ciel, c'est la parole révélée de votre temps. Mbingu inakuwa ni neno ambayo inafunuliwa Le kwa wakati salut à wako. l'époque de Noé, c'était l'arche. Ile wokovu muupande wa Noa ilikuwa Le ni salut à safina. l'époque de Moïse, c'était Amina. sortir l'Égypte. Wokovu mukipande cha Musa ilikuwa ni kutoka Misri. C'était le salut, Ilikuwa ni wokovu. mais avec des visions différentes. Lakini na hali ya kuona ya kuachana. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de construire l'arche de Noé Hatuna na lazima kujenga safina ya pour Noa être sauvés. au ya kokoa. Aujourd'hui, Leo. nous n'avons pas allé traverser la mer Rouge pour sortir d'un Égypte naturel. Hatuwezi kwenda kutambuka bahari nyekundu juu ya kwenda Donc Misri. les dispensations changent Yaani wakati et le kuachana. salut devient
autrement. na wokovu inakuya ingine. Et quand Jésus est venu, Na wakati Yesu alikuja, le salut, wokovu c'était de croire dans le sang chimique qui était là-bas. ilikuwa ni kuamini mudamu ya ambayo inaonekana. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du sang chimique de Jésus. Leo hatuna na lazima ya damu ambayo Il inaonekana ya n'en Yesu. avait que 5 litres, ça ne pouvait pas être imbibé partout. Yeye alikuwa na malitre 5 ambayo haikuweza kuenea Le fasi sang yote. de Jésus aujourd'hui, c'est la parole que Paul a prêchée. Damu ya Yesu leo ni neno ambayo Paulo Le alihubiri. sang de Jésus-Christ, c'est le message de Wesley. Damu ya Yesu Kristo ni ujumbe wa Le Wesley. sang de Jésus-Christ, c'est le message de Luther. Damu ya Yesu Kristo ni ujumbe Le wa sang de Luther. Jésus-Christ, c'est le message de Colomba. Damu ya Yesu Kristo ni ujumbe Et wa le sang Kolomba. de Jésus-Christ Na damu ya aujourd'hui, Yesu Kristo c'est le leo message proclamé par le révérend Amina. William Mario ni Branham. ujumbe ambayo iliyoletwa na yeye C'est la Mheshimiwa William dernière étoile Branham. que Dieu avait entre ses mains. Ile ilikuwa ni nyota ya mwisho ambayo Mungu Et alikuwa vous voulez anakupa. l'expiation? Kama unapenda Ce n'est utakaso, pas le sang de bouc, ino damu ya ce n'est wanyama, pas le sang chimique de Jésus, haina damu ya Yesu mais c'est la Kristo. parole révélée de votre temps. Amina, ni neno ambayo inafunuliwa ya Oh, wakati cela wako. devait percuter une Ile âme. ilipasha kuzama kwa moyo Cela wako. devait satisfaire une Ile âme. ilipasha kushibisha moyo Et wako. peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Mara watu wengi weko wanafikiri kusema mambo fasi fulani. Qui a déjà ouvert un compte en banque? Levez la main. Ni nani aisha kuwa na konti kubanki? Anyoloshe mkono. Des incroyants. Moi, j'ai déjà ouvert. Depuis que j'avais prêché là, j'avais ouvert. Levez la main. Munyoloshe mkono. Ah, voilà, voilà. Ah, que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu awabariki sana. Ah, que Dieu ajoute même ce que vous n'avez pas mis dans votre compte. Là. Amina. Mungu aongeze hata ile ambayo mkuweka Ce que toi tu n'as mkonti. pas mis là, que ça se retrouve là. Ile ambayo ukuweka mule mwile konti yako ikue amo. Amina. Donc, la foi, Imani c'est une folie. ni bazimu. La foi, c'est une folie. Imani ni bazimu. Quand quelqu'un croit, Wakati mtu anaamini, il agit comme un fou. eko natenda sa vile mtu. Allez kitu simplement à la hakitumiki. banque là, c'est gratuit. L'ouverture même d'un compte, c'est gratuit, non? Mwende kubanki, wakati unatafuta kufungulisha konti ni ya bure, bata kulipa. Allez chez Equity ici, c'est gratuit, non? Mwende kwa Equity BCDC ni ya bure. Vous avez seulement votre carte d'identité, vous avez un 20 000 francs, et vous allez là-bas, vous ouvrez votre compte, vous mettez cet argent là-bas, on prend la carte bancaire, on vous remet. Uko tu na kitambulisho kyako, unabeba 20,000, unaonesha, banakufungulia konti, unaweka ndani. Wewe ukukroyant wa wapi? Huku Malemba. Nous, les croyants des frères Branham, ils ont un petit compte bancaire. Waaminifu wa ndugu Branham wanakuwaka na kakonti kadogo kuma benki. Si tu n'en as pas, Kama wewe hauna, tu es le membre de cette église. uko mwanamemba wa hii kanisa. Tu es seulement le membre de cette église. Tu n'es pas le croyant des frères Branham. Uko tu mwanamemba wa hii kanisa lakini hauna Des mwaminifu kwa petits ndugu Branham. comptes bancaires quelque part. Hiyo makonti ya kubanki fasi fulani. Je suis heureux Mimi niko na furaha pour cela. juu ya ile. Et puisse Dieu bénir cela très Amina. richement. Na Mungu abariki ile kwa utele. Que Dieu bénisse votre petit compte Amina. bancaire richement. Mungu abariki ile mabenki yenu kidogo kwa utele. Si vous avez un compte, Wakati uko na konte, comprenez qu'un homme saint, ukuelewe mtu mtakatifu. il dit que Dieu bénisse richement. Amina. Anasema Mungu abariki kwa utele. Je suis heureux pour cela. Mimi niko na Et furaha kwa puisse ile. Dieu bénisse cela très richement. Mimi naomba Mungu abariki ile kwa utele. Mais Lakini que cela ne vous empêche pas de gagner une Amina. âme. Ile isiwazuie kukomboa nafsi. C'est vrai. Kweli. Mettez les âmes en premier. Muweke manafsi pafasi ya kwanza. Ça, ce Ile n'est pas Faustin qui dit ça. aina Faustin ko nasema. Ce n'est pas Faustin. Moi, je n'ai pas un ministère. Mimi sina na huduma yangu. Moi, j'ai simplement la répétition d'un ministère. Mie niko tu na ile kurudishia kwa huduma. Et ce
ce ministère-là vous dit, na ile huduma inakwambia malgré que vous soyez heureux, ingawa uko na furaha, vous ayez un compte en banque, uko na konti mais benki, dans toute votre vie, lakini maisha yako yote mzima mettez en premier les âmes. weka pa nafasi ya kwanza manafsi. Ayez les ailes pour parler la parole de Dieu à quelqu'un. Uko na juhudi ya kuongea na mtu juu ya neno ya Mungu. Ayez les ailes d'inviter quelqu'un. Uko na juhudi ya kualika mtu. Ayez les ailes d'aller suivre quelqu'un chez lui. Je vais te payer la moto, allons à l'église. Uko na juhudi ya kuambia mtu kwake asema kuya atakulipia moto. Peut-être toi tu ne sais pas bien expliquer la parole. Mara we hauwezi kufasiria mzuri et neno. Alors vous amenez-les là où il y a un ministère approprié. Sasa we umulete kula ambako kunakuwa huduma wa kipekee. Peut-être toi tu n'arrives pas à pénétrer, à toucher bien son âme. Mara we hautafikia kweli kugusa nafsi yake. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza sema amina. Comprenez que Jésus était seul. Muelewe kama Yesu alikuwa yeye pekee. Et quand vous lisez la Bible, wakati mnasoma Biblia, quand Jésus a commencé l'appel, wakati Yesu alianza mwito a gagné les âmes, kuokoa manafsi, il a gagné deux. Yale okoa tu wawili. Il est allé, il appelle deux. Anaenda anaita wawili. Il dit toi et toi suivez-moi. Anasema wewe na wewe mnifuate. Il arrive encore quelque il appelle encore deux. Anaenda nafasi nyingine anaita wawili. Il appelle deux. Anaenda nafasi nyingine anaita wawili. Et jusqu'à ce qu'il allait réaliser 12. Na mpaka pale aleleza 12. On les appelait deux aujourd'hui. Mkuaita wawili leo. Il appelle deux. Kesho tena anaita wawili. Pendant qu'il était seul. Wakati alikuwa peke yake. Comme lui-même était une semence, vile yeye alikuwa il devait se reproduire. Alikuwa anafanya anajizidisha. Il se reproduit deux. Alikuwa anabeba wawili. Ça faisait 3. Il a produit encore 2. C'était 5. Il a produit encore 2. C'était 7. Il a produit encore 2. C'était 9. Jusqu'à ce qu'il en a eu 12. Parce qu'il était la semence qui avait la loi de la reproduction et de la multiplication. Donc de Jésus seul, il en a eu 12. Et maintenant l'écriture que nous venons de lire ce matin, Jésus en a eu 70. Il en a eu 70. Et il prend les 70 là. Il dit que non. Le travail que moi je devais continuer à faire à gagner les âmes, comme c'est un devoir sacré pour chaque croyant. Alors vous les 70 venez. Et parmi les 70, il y avait aussi Judas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y avait aussi Judas. C'est pour te dire ce matin, si tu es Judas, si tu as des démons, tu dois évangéliser. Dans ton état démoniaque là, tu as droit d'aller chercher aussi les âmes. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis moins spirituel. Il n'y a que les autres qui sont spirituels qui peuvent parler de Dieu. Non. Même si tu es un démon, tu dois aller évangéliser. Parce que Judas était aussi parmi les 70. Et sachez que c'était la première commission que Jésus avait donnée à l'église. Parce qu'il en a donné 2 fois. Il a donné la première commission et il a donné aussi la dernière commission. Et tout cela attaché et lié au fait de gagner les âmes. Il prend les 70. Il leur dit, allez gagner les âmes. Il prend les 120 avant de monter à l'ascension. Il dit à ces 120, allez partout dans le monde prêcher. Est-ce que l'église est en train de saisir? De Jésus seul, de Jésus 12, de Jésus 70, jusqu'à 120 et jusqu'à même à 3000 âmes. Donc vous ne pouvez pas dire que oh, nous sommes des petits troupeaux. 12 personnes pendant 7 ans. Une église qui a 8 ans, toujours 4 personnes.
seko miaka 8 lakini watu 4. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hapana, kuko kitu akiendi mzuri. Soit l'homme qui est derrière n'a pas un appel. Au ule mtu ambaye kumkonga mimbari ana na wito. Et tous ces gens qui sont là, ce ne sont même pas lui qui les a gagnés. Na wale watu weko pale aina yeye aliwakomboa. Il a fait le prosélytisme. Yeye alienda tu kwenda pafasi ya mtu mwingine. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuko kitu akiendeki. Soit l'homme n'a pas la loi de la reproduction en lui. Au mtu ana na ile sheria ya kuzalana ndani yake. Amen, amen. C'est un prédicateur pirate. Ule ni mhubiri mzembe. Pirate. Wa Biabongo. Pirate. Mhubiri wa Biabongo. Son rôle, les pirates comme ceux qui prennent les bateaux d'autrui sur l'océan, les pirates. Iko sabali beko banabeba mabato ya watu wengine mu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans les messages. Ndani ya ujumbe. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Kanisa unanifuata? Donc j'ai dit ces choses pour que personne ne puisse pas donner la raison. Oh, moi je suis moins spirituel, je ne peux pas aller gagner les âmes. Niko nasema hivi tu juu siseme mimi niko sina wa kiroho siwezi kwenda kukomboa nafsi. Vous me suivez mes frères? Nyinyi wa ndugu mnanifuata? Vous avez des amis, non? Mko na warafiki. Vous devez aller leur dire que j'ai trouvé de l'or dans un rocher. Mnapasha kwenda kuambia mimi nilienda kuta dhahabu. Vous ne pouvez pas dire que non, comme moi je ne suis pas le pasteur. Hivi mimi sina Moi mchungaji. je ne suis pas l'interprète, je ne suis pas le huissier. Moi je ne peux pas aller gagner une âme. Mimi sina maofisa sitaweza kwenda kukomboa nafsi. Non, non. Hapana. Vous devez gagner une âme. Vous devez parler à quelqu'un. Unapasha kuongea na mtu. Il ne faut pas aller seulement aller lui montrer les modèles d'Égypte. Les modèles de blouses, les modèles de cheveux. Non, non. Allez aussi lui parler du salut de son âme. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Frère dit ceci dans la guérison des veines. Gagner une âme, c'est mon devoir sacré. Et je suis très content de toutes ces lectures. Il dit que sa commission, sa dernière commission aux apôtres, eh bien ce n'était pas seulement pour les apôtres. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Ce n'était pas seulement pour les apôtres. Donc il y en avait 12. C'était ça les apôtres. Et il y avait maintenant les 70. Des croyants qui étaient là. La mission de propager l'évangile n'appartenait simplement pas aux apôtres. Ce n'était pas simplement aux sacrificateurs. Ce n'est pas simplement pour les prédicateurs. C'est un travail de tout le monde. Chacun le fait à sa manière. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que les apôtres peuvent faire. Je vous dis, quand nous lisons parfois les brochures, quand je regarde l'église, je me regarde moi-même, je me dis, ne sommes-nous pas des ratés? Wakati mie naangalia ujumbe ya ndugu Branham na miangalia mimi nasemaka hatuna watu ambao tuisha kuchelewa. Parce que sababu c'est comme si nous pensons que être chrétien c'est laisser de s'ambifier. Iko sasa vile tunaelewa kuwa Mkristo ni kuacha kufanya vibaya. De mentir, de se prostituer, point barre. Kuacha kufanya zambi, kutembea usharati na inaisha. Avoir de longues jupes, de longues robes, avoir de belles cravates, c'est ça être des chrétiens. Kuvala tu mzuri, majipe mzuri, makravati mzuri hapana. Le christianisme a autre chose, a une autre dimension. Ukristiani unakuwa na hali nyingine na kiwango kingine. Donc tel que vous êtes ici, vous devez toujours, quand vous regardez à gauche ou à droite, vous voyez un frère, une sœur, vous vous dites que ça c'est attaché à mon nom. Quand vous les regardez en train de chanter là, quand vous les regardez en train de prier là, quand vous les regardez changeant son habillement, quand vous les regardez vivre correctement, vous dites que ça, oh, ça prouve que j'ai la vie en moi. Et même à cause de lui,
Sasa ile inakuwa naleta kikwazo. Ce sont des choses, quand vous avez des problèmes, vous pouvez pointer ça à Dieu. Ile inakuwa ni vitu wakati unakuwa na mambo unaweza kumshota Mungu. Vous pouvez dire à Dieu. Unaweza mwambia Mungu. Oh Seigneur Dieu. Oh Bwana. Ah. Regarde tel frère. Angalia ndugu fulani. Telle sœur. Dada fulani. Tel couple. Telle famille. Jamaa fulani. C'est moi ici. Ni mimi hapa. J'étais parti les suivre. Même à cause d'eux. Hata kupitia wao. Tu ne peux pas faire quelque chose. Hawezi kufanya kitu. Amen, amen. Amina. Frère me dit ceci. Sa dernière commission aux apôtres, eh bien ce n'était pas seulement pour les apôtres. 70 avaient été choisis. Amen, amen. Amina. Je peux commencer un peu en haut. Allons un peu en haut là-bas. Ça peut un peu nous aider. Il a dit maintenant, j'aimerais que vous alliez dans le monde entier et que vous prêchiez l'évangile. Le monde entier. Que vous prêchiez l'évangile à toute la création. On va nous poser la question, est-ce vrai? Il prend Luc 10 et Matthieu 28 et il les met ensemble. Et il appelle Luc 10 la première commission. Et il appelle Matthieu la dernière commission. Donc la première commission il a envoyé. Même dans la deuxième commission il a encore envoyé. Est-ce que l'église est en train de saisir? C'est très profond. Suivez très bien. Il lui dit que oh, il a dit voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardez comment ces deux commissions se passent. Donc Luc 10, 1 à 7 et Matthieu 28 15 jusque là-bas. C'est toujours la commission. C'est la commission. La commission. Et ça c'est la première. Et ça c'est la dernière. Et tout cela donné par Jésus. Mais suivez très bien, vous allez remarquer une différence. Vous allez remarquer que la commission de Luc, c'est avant la croix. Avant la croix. C'est ici. Mais la commission de Matthieu 28, c'est après la croix. Une commission avant la croix et une autre commission après la croix. Comprenez-moi très bien. Vous allez voir combien est-ce que nous sommes en recul de millions de kilomètres par rapport au christianisme. Donc Luc chapitre 10, ça a été la première commission, mais avant l'expiation, avant que Jésus ne mourût à la croix, avant même que Jésus ne soit nu sur le bois du calvaire. Et c'est une commission qui est passée sous le sang des boucs et des taureaux. Les boucs et les taureaux. Suivez, c'est très profond. Et ces gens ici travaillaient sous le sang des animaux. Mais regardez leurs exploits. Regardez comment la puissance les a accompagnés, mais sous le sang des animaux. Et pourtant on ne peut pas transfuser un homme le sang d'un animal. Et comprenez que même le Jésus de Nazareth, il a travaillé tout ce que vous appréciez de Jésus, c'est sous le sang des animaux. Tout ce que Jésus a fait, tous les miracles, la résurrection, tous les prodiges que Jésus a fait, Jésus ne les avait pas fait sous le sang sacré. Jésus n'avait pas fait cela sous un sang divin. Jésus n'avait pas fait ça sous un sang céleste. C'est pour
que vous réalisiez Nijumwe ce que mweneze. l'église devait être, Ile kanisa ce que lipasha les kuwa. croyants devaient Ile être, mwaminifu ce alipasha que les kuwa. prédicateurs d'aujourd'hui devaient Ile être. mhubiri wa leo alipasha kuwa. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Esi Mungu Que anafuata. Dieu vous aide. Mungu Que awasaidie. Dieu vous aide. Mungu awasaidie. Je vous vois comme si vous êtes en train de somnoler. Na waona kama vile mko mnalala. Somnole très bien. Ulale vizuri. Tu vas manquer comment te lever là-bas. Utashinda kisa kula. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Muone miujiza ambayo itashindikiza wale wataamini. À mon nom, ils chasseront les démons. Mujina langu watafukuza mapepo chafu. Il arrive ici, Anafika hapa après la croix, kisha msalaba. il place Marc 16. Anaweka Marko 16 Après la croix. kisha msalaba. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ona miujiza itashindikiza wale wataamini. Et il commence à annoncer cela. Na anaanza kuitangaza. À mon nom, ils chasseront les démons. Mujina yangu watafukuza mapepo Ils chafu. parleront de nouvelles langues. Watasema lugha Ils mpya. saisiront des serpents. Bo batashika Ils nyoka. prendront des breuvages mortels. Watakunywa sumu. S'ils imposent les mains aux malades, Wakati wanawekea et les wagonjwa malades mikono seront guéris. na wagonjwa watapona. Et lorsqu'il a fait Na cela, wakati alifanya il ile, leur a donné leur dernière commission. Yesu aliwapatia kazi ya mwisho. Donc Marc 16, c'est la dernière commission. Marko 16 ni kazi ya mwisho. Et quand vous êtes dans cette dernière commission, Na wakati unakuwa mkazi ya et que mwisho vous êtes ces croyants-là, na uko ule mwaminifu, voici les signes qui accompagneront celui qui aura cru. ona malama itashindikiza wale ambao wataamini. Il aura des rayons de guérison dans ses mains. Kutakuwa ile mamwanga ya matunzo ya mumikono Il yake. prendra du poison et cela ne lui fera rien. Atakunywa sumu lakini haitamfanya Ce n'est kitu. pas ce que nous nous faisons aujourd'hui. Aina ile si tuko Où nafanya tous leo. les prédicateurs ont du miel dans les véhicules partout où ils vont. Wale ambao wahubiri wanakuwa na masali mu Ou magari ya même kule des wanaenda. prédicateurs, ils fuient les chaises qu'on leur offre dans l'église parce qu'ils craignent les poisons. Kunakuwa wahubiri wanakuwa nakimbia kuikala mabisi Mais wanawapatia néanmoins, ils peuvent prêcher Marc 16. na kwa kuona watahubiri Marko Vous donnez à 16. quelqu'un un sucre, il va aller en route, il jette ça. Unampatia mtu sikre anaenda Vous kuishi, approchez à anaikuta. manger à quelqu'un, Unampatia il mtu refuse chakula, parce qu'il évite l'empoisonnement. anakatala kula sababu C'est anakimbia aller sumu. plus loin. Dans les églises, les gens ne se saluent plus. Ukaenda mbali zaidi mu makanisa watu wengine balamukia Dans nake. l'église, les gens ne se saluent pas Makanisa watu parce que balamukia. les gens craignent les poisons dans l'église. Sababu watu beko banatengeneza masumu mu Alors, kanisa. si les politiciens Kama watu wa siasa ont la même vie, ne se saluent pas. weko na ile maisha moja Ils ya ne mangent kusalimiana, pas entre eux hawakuli pamoja. parce qu'ils craignent les poisons. Wanakimbia Et sumu. que dans l'église, c'est pareil. Na mkanisa wanakuwa vile Fermons vile. les églises, entrons en politique. Sasa tuache kanisa tuingie mu Si un siasa. prédicateur refuse à manger chez son propre croyant, Kama mhubiri anakatala kula kwa parce qu'il croit que les croyants là peut être utilisé pour l'empoisonner. tu anawazia kusema ule mwaminifu atamutilia sumu. Le christianisme a perdu tout son sens. Ukristiani unapoteza hali yake yote. Je vous dis la vérité. Nawaambieni kweli. Si le croyant a peur même de la mort, Kama mwaminifu anakuwa anakimbia kufa, mais il prêche la vie éternelle, la vie après la mort. lakini anahubiri maisha ya milele, maisha kisha kifo. Vous savez, Mnajua soit nous sommes des aventuriers, mara tuko watu wa mchezo, soit les églises sont devenues les kiosques et les croyants sont des sardines, des corned-beef, et des PH, et je ne sais pas, des pâtes d'arachide dans les rayons. au makanisa inakuwa ni maduka ambao mnakuwa machakula mbalimbali, ile inakuwa ni wa Kristo. Je vous dis la vérité. Nawaambia kweli, Les choses de Dieu ont perdu leur sens. vitu vya Mungu vinapoteza sura yake. Je vous dis la vérité. Nawaambia kweli. L'église est devenue l'endroit où il y a la sécurité physique et spirituelle. Kanisa inakuwa ni sehemu moja, inakuwa nafasi ya kutisha, kuna tena Regardez ukingo. même comment l'église catholique s'est plongée dans la politique. Muone kisi kanisa ya Katolika inaingia musiasa. Et la première mission même
deuxième est parti, est oublié. Na kazi ya kwanza inapotea bana isabu. Tout cela à cause de quoi? Ile yote juu ya nini? Parce que nous avons quitté la vision céleste. Sababu tulitoka muonyo ya kimbingu. Et tout ce qui intéresse les églises, Ile yote na c'est construire les écoles, ni kujenga construire les hôpitaux, construire les hôtels. C'est comme si c'est ça la mission pour laquelle Jésus mourit à la croix. Iko sawa vile ile ndio kazi ambayo Mungu alikufia kumsalaba. Mais quand à chercher les âmes, Lakini kukazi ya kutafuta manafsi, quand à gagner les âmes, kwa kukomboa manafsi, cela n'est plus un poids sur les cœurs des croyants et des prédicateurs. ile haina tena na uzito kumoyo wa mhubiri na waaminifu. Que le ciel nous aide. Mbingu itusaidie. Et lorsqu'il a fait cela, Na wakati alifanya vile, quelle a été la première commission kazi yake ya kwanza ilikuwa ni nini? qu'il a donc donné à ses apôtres? Ambayo alipatia wa mitume wake. Voulez-vous que je lise cela? Munapenda mimi Elle niiseme? se trouve au 10e chapitre de Matthieu. Ile iko mstari yake ya 10 ya Mathayo. Jésus avait donné la commission à ses disciples. Yesu aliwapatia wafuasi Il wake avait kazi. dit, Aliwaambia, allez, nendeni guérissez les malades, mutunze wagonjwa, purifiez les lépreux, muwatakase ressuscitez wakoma, les morts, wae muwafufue chassez les wafu, démons. mufukuze mapepo De même chafu. que vous avez reçu gratuitement, Na kwa vile mlipokea bure, donnez aussi gratuitement. pane pia bure bila Mais malipo. combien de gens vont avec les bidons d'huile pour la guérison? Wangapi wanaendaka na mai ya mafuta juu ya Les matunzo? bidons d'huile pour la guérison. Mabidon ya mafuta Combien juu ya de gens matunzo? vont avec les enveloppes à donner au pasteur pour la guérison? Watu wangapi wako na maenvelope na muko pesa juu ya Combien kupatia de mtu gens juu ya offrent matunzo? des clés de voiture pour la guérison? Wangapi walibuuza magari juu ya kupona? Aujourd'hui, les prières ont même des prix. Leo maombi inakuwa na bei. Il y a les Amina. prières de $100, Kunakuwa maombi il y a ya les prières de $10, il y a les prières de $15, il y a les prières de $1000, il y a les prières de $3000. Kunakuwa maombi hata ya La religion est devenue l'objet du commerce. dini inakuwa ni chanzo ya kufanya biashara. Que l'enlèvement puisse avoir lieu le plus tôt, sinon Jésus-Christ trouvera un chaos total dans le monde de la Kwa religion. vile kunyakuliwa kukuya haraka, kama si vile Yesu atakuta hakuna Les kitu kwa églises dunia. ont perdu leur véritable sens. Toute la vitamine à l'intérieur n'y est plus. Makanisa napoteza liao, vitu vyote vya mzuri ndani vinaishi. Donnez gratuitement. Mubapatie bure. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça, ça Là, dit c'est dans la Matthieu chapitre 18. Hii ni Chapitre 10. Mathayo 10. Suivez très bien. Mufate vizuri. Ces miracles Hii miujiza accompagne les gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. hii haipashindikizi bali ambayo bana na Roho Mtakatifu. Donc Matthieu, Luc 10, Luka 10, ce sont des gens sans Christ bale ni batu bila Kristo à l'intérieur de leur cœur, ndani ya moyo wao, mais ayant Christ comme le messager. lakini beko na Kristo kama mjumbe. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Kanisa hilo nifuata? Est-ce que vous me saisissez? Eti mnanifuata? Parce que parfois les gens enseignent des histoires. Sababu mara watu Quand nous disons que wakati le tunasema Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un prophète, yeye ni nabii, ça ne veut pas dire que ila imaanishi Branham doit être dans votre cœur. Branham anapasha kwa moyo wako. Non, non. Hapana. Le Saint-Esprit est un prophète, Roho Mtakatifu ni nabii, c'est un messager, ni mjumbe, ça c'est un ministère. hii ni huduma. Mais il y a aussi le Saint-Esprit Lakini pia kuna Roho qui est Mtakatifu une expérience personnelle. ile inakuwa ni kujionjea kwa wewe Quelque peke. chose que tu n'oublieras pas. Kitu moja ambayo Quelque chose hautasahau, que le pasteur ne te ravira pas. kitu ambayo mchungaji Quelque chose que hatakubebaka, l'église ne te ravira pas. kitu ambayo kanisa haitakunyang'anya. Le Saint-Esprit, Roho c'est Mtakatifu un messager. mjumbe, Mais le Saint-Esprit aussi, Lakini Roho c'est Mtakatifu une tena, expérience personnelle. onjo ya wewe Tu peke. peux être à côté du Saint-Esprit, mais sans le Saint-Esprit. Unaweza kuwa pembeni ya Roho Mtakatifu lakini Tu hauna Roho peux Mtakatifu. écouter le Saint-Esprit prêcher, mais sans posséder le Saint-Esprit. Unaweza msikia Roho Mtakatifu anahubiri lakini Est-ce unashika que kwa quelqu'un naye. peut dire amen à cela? Unaweza sema amina. Et les apôtres étaient à côté du Saint-Esprit, Na wamitume walikuwa pembeni ya Roho sans le Mtakatifu Saint-Esprit, bila Roho mais Mtakatifu, recevant la commission de la part du Saint-Esprit. lakini wakapokea kazi kukupitia Roho Et le Mtakatifu. Saint-Esprit les a dit allez. Na Roho Mtakatifu na waambia Et le Saint-Esprit a soufflé na Roho Mtakatifu na wapulizia sur les 70. wale 17. Et
le souffle là, na ile pumzi c'est pour aller guérir les malades, ile ni juu ya kwenda kuponya chasser les wagonjwa, démons. kufukuza mapepo. Est-ce que l'église me saisit? Kanisa inalifuata. Oh là 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 là. Oh C'est-à-dire là là. tel que je te regarde là. Ile vile mimi nakuona pale. Le fait simplement que tu as quitté le monde. Vile tu ulitoka mdunia. Tu as cru. Unaamini. Tu es entré dans les eaux de baptême. Unaingia maji ya ubatizo. Même sans le Saint-Esprit. Hata bila Roho Mtakatifu. Ces choses doivent t'accompagner. Ile bitu inapasha kushindikiza. Maintenant, sasa est-ce que ça t'accompagne? Eti kweli binakushindikizaka? C'est ça le problème. Ile njoo na kwa mambo. Vous savez, unajua dans l'évangélisation, mumanjili tu vas aller, tu donnes à quelqu'un. Unaenda unampatia mtu. Viens chez nous. Kuya kwetu. On va prier pour les malades. Bataombea wagonjwa. Dieu est bon. Mungu ni mzuri. Est-ce que votre Dieu là est bon? Est-ce que votre Dieu allait guérir? Oui, aujourd'hui Dieu a fait des choses. J'accepte. Comme ça, allons d'abord dans ma chambre. J'ai quelque chose qui me gêne. C'est la chose qui me donne l'argent. Mon sac là-bas, il y a un boa. C'est toi le croyant, non? De Luc chapitre 10. Si tu refuses d'être le croyant de Luc chapitre 10, c'est-à-dire tu es le croyant de Marc 16. Le 17, je viendrai à l'église. Prends seulement le sac que tu pars. Moi, le 17, je suis à l'église. Bitakwaje? Tu vas dire, oh, comme ça, attends que j'appelle les 12 apôtres. Christianisme est tunayo. Tunalandana. Mutoto tu atalukula hapa. Unaanza kuzunguluka mtoto saa ushakuwa majimu. Unashinda kia wewe kufanya. Mpaka unaenda huko, Mungu, wewe Mungu. L'enfant est là. Non. Ou soit mubiache. Le christianisme c'est autre chose. Quelqu'un qui a déjà fait les pas sans traverser la croix, les miracles, les signes, les prodiges doivent accompagner sa vie. Maintenant toi, est-ce que ces choses t'accompagnent? Est-ce que tu es en mesure de chasser un démon chez toi? Allez-toi démon, pars. Est-ce que tu peux toi-même être sensible et savoir que parmi mes enfants ici, l'enfant ici a quelque chose qui ne va pas bien et commencer à faire ses services? C'est ça. Vous pensez que le christianisme c'est changer simplement des églises? Changer simplement l'eau? Non, les chrétiens, le christianisme c'est toi personnellement. Toi tel que tu es. Il y est, c'est vrai. C'était sa première commission à ses apôtres. Sa dernière commission aux apôtres. Eh bien, ce n'était pas simplement les apôtres. 70 avaient été choisis. C'est vrai. 70 avaient été choisis. Il a donné à tous les 70. Il les a envoyés 2 à 2. Et je vais multiplier les invitations. Je vais vous envoyer aussi 2 à 2. Là, cette fois-ci, ça ne sera pas tes invités. Là, tu vas aller de maison à maison. Tu vas aller dans la rue. Vous allez aller à 2 avec ton mari. Allez trouver les gens en train de jouer les cartes. Tu dis, mes chers amis, bonjour. Nous vous aimons très bien. Nous avons une campagne chez nous. Est-ce que vous ne pouvez pas venir? Vous leur parlez. C'est ça le christianisme. Là vous êtes froid, hein? Mais quand il faut aller choisir quelqu'un qui est à Béoula,
parler à mal de son pasteur pour l'amener à Shalom, là vous êtes les premiers. Lakini kwa kwenda kuongea na ule anakuwa kubeula, unasema bibaya juu ya mchungaji. S'il fallait prendre celui qui est à Chituru, parler celui qui est à la cité, parler à mal de son pasteur pour l'amener, là vous y allez même la nuit. Kama ni kwenda kushituru, unaenda kuongea bibaya juu ya mchungaji wa mtu fulani, unaenda hata usiku. Mais quand il s'agit d'aller suivre l'homme qui n'a jamais connu Christ, sasa kama inakuibidi wendo ukapate ule mtu ayamjuaka Kristo, là tu es toujours là. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. pale huko tunasema l'enfer est devenu comme si c'est ta chambre à coucher. Tu peux y faire entrer tout celui que toi tu veux. Pale janamu inakuwa kama vile chumba yako akulalia kule, unaweza kuingiza batu. Non, nous devons revoir notre manière de croire. Hapana, tunapasha kuona namna yetu. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise tout haut. Na inapasha kukue mtu eko na bisema wazi. Il faut qu'il y ait un courageux. Unapasha kwa ule mtu eko na bidii. Vous devez être accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Unapasha kushindikizwa na ile uwezo wa Roho Mtakatifu. Même ne possédant pas le Saint-Esprit. Hata wakati hauna na Roho Mtakatifu. Vous devez avoir le Saint-Esprit agissant même au niveau de votre esprit. Unapasha kwa na Roho Mtakatifu iko natenda hata kupitia même roho, si votre âme est vide. Hata nafsi yako hamuna kitu ndani. Deux à deux, il leur a dit, wawili akawaambia, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Mfukuze mapepo. Comme vous avez reçu gratuitement, vile mlipokea bure, donnez gratuitement. Muipane pia bure. Ne prenez pas d'argent ni beaucoup de vêtements de rechange. Musibebe makuta au bitu bingine bia mingi, ni une grande valise. Au ile mfuko ya mnene. Il a dit partez seulement. Akawambia mwende tu. Il a dit car l'ouvrier mérite son salaire. Sababu ule mfanyakazi anastahili malipo yake. Ne muselez pas les bœufs qui foulent les blés. Nyinyi kama ng'ombe eko na fanini, eko na twanga ngano. Mule mkutwanga ngano mule anafungula kukinwa, anabeba amu tuloko anakuria. Ushimupike. Chaka na fankaji. Et là dans la Bible il dit, si vous entrez dans une maison et qu'on vous offre à manger, à boire, mangez, buvez, et il met maintenant cette écriture. Parce que quand vous leur avez apporté la parole et qu'eux vous donnent à manger, ne refusez pas. Il vous donne à boire, ne refusez pas. Il a dit allez-y. Ensuite ils sont partis prêcher. C'est fut sa première commission. Ensuite sa dernière commission fut aller partout dans le monde. Eh bien si sa première commission fut de guérir les malades, de chasser les démons, comment allez-vous essayer de retrancher la dernière commission qui est en réalité plus importante que la première? La dernière commission est plus importante. Pourquoi elle est plus importante? Parce que les croyants d'ici, ils travailleront sous le sang divin. Oh là là là. Amina. Est-ce que vous saisissez? Donc vous avec les 70 vous êtes incomparables. Oh, je peux dire quelque chose pour exagérer. Vous avec ce que Jésus de Nazareth a fait, vous êtes incomparables. Les choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans Jésus de Nazareth, avant le sang de Jésus, ne sont pas comparables à ce qui se passe quand Jésus mourit à la croix. C'est pourquoi la commission de Marc 16 est donnée. Et puis Jean 14, 12 s'accompagne. Et puis Hébreu 13 est là. Et puis Malachie 4 est là. Et puis Apocalypse
là. Kisha ufunuo L'homme qui est au-delà de la croix, ule mtu eko yulu ya msalaba, il a reçu même le pouvoir de l'infaillibilité. ye alibeba hata ile nguvu ya Et ce kutokushinda. croyant-là dont je parle, c'est toi qui me Na ule regardes. mwaminifu mimi nasemea leo ni wewe unanyangalia. Tu es différent du croyant qui est dans Luc 10. Unaachana na ule mwaminifu kwa Luka 10. Le croyant qui est dans Luc 10, Ule mwaminifu kwa Luka 10. il travaille sous le sang des boucs. Eko natumika chini ya damu Même ya nyama. Jésus lui-même, il a travaillé sous le sang des animaux. Alitumika chini ya damu ya Il a wanyama. fait les miracles jusqu'à Akafanya et mamiujiza il a laissé la promesse na akaacha que malako. après la croix, Na kisha msalaba, après la véritable expiation, kisha utakaso wa les kweli. œuvres que vous voyez, Sasa leo muone elles se feront de plus grandes. itakuwa ya yulu sana. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Mnafuata. Parce que le sang sous lequel l'épouse travaille, Sababu damu ambayo bibi harusi wanatumika nayo, l'épouse travaille sous un sang pur. bibi harusi wanatumika chini ya damu ya Mais kweli. l'époux a travaillé sous le sang des Sasa wale animaux. wa zamani walikuwa wanatumika chini ya damu ya nyama. C'est pourquoi les œuvres que je fais, Maana damu vous ambayo en tunayo, ferez de plus grandes. mwe mtakuwa watu C'est wakubwa. pourquoi chez nous, Maana kwetu sisi il y a Marc 16, il y a Jean 14, 12, il y a Hébreux 13, il y a Malachie 4, la restauration. ile kurudisha C'est upya. pourquoi Apocalypse 10, Maana Ufunuo au 10 ciel c'est un ange puissant, mbinguni ni malaika mais ya sur la uwezo, terre c'est William lakini Branham. pa dunia ni William Branham. Oh, Amina, je ne sais amina, pas si les amina. croyants sont en train de Sijui suivre kama cela. wanafunzi wanalifuata. Imaginez-vous sous quelle puissance que nous travaillons. Kumbuka tuko chini ya uwezo gani ambao tuko natumika. Imaginez-vous la capacité que Dieu a placée dans l'épouse du temps de la fin. Sasa muone uwezo ambao Mungu aliweka chini ya Parce bibi que harusi. chez nous, Kama na kwetu Dieu sisi, n'a pas envoyé seulement les dons, Mungu akutuma tuma mais zawadi. même lui-même Amina. est descendu. Hata yeye peke alishuka. Oh Amina. my. Nous Amina. n'avons pas reçu simplement les dons. Na sisi tukupokea tu Nous avons zawadi. reçu même les donateurs des dons. Pokea hata ule analetaka Et zawadi. les donateurs des Na ule dons, analeta zawadi. c'est Apocalypse 10, Ufunuo 10. au verset 1er. Mwanzo Là-haut, kula yulu il est l'ange puissant. eko malaika wa uwezo. Mais sur la terre, Pa dunia il est Malachie ni 4. Malaki 4. Et avec ça, Sasa pamoja na rien ile ne peut résister. yeye hakuna kitu Avec kitashinda. ça, Pamoja na ça ile c'est l'alliance ile infaillible. ni agano Et aishindwake. le croyant d'aujourd'hui, Mtu wa leo il n'est pas n'importe qui. ana mtu wa bure bure, Et toi, tu n'es pas n'importe na wewe qui. hauna mtu wa bure bure. Et c'est là, tu dois intérioriser cela à l'intérieur de toi. Na hilo unapaswa kuizamisha ndani Parce yako. que la malédiction de l'église aujourd'hui, Sababu laana ya kanisa ya c'est leo ignorer ce qu'ils sont. ni kusahau kile ambayo eko, Ignorer ce que vous êtes. kusahau kile ambayo uko. C'est une très grande malédiction. Ile inakuwa ni laana kubwa Comme une zaidi. femme qui oublie sa position dans sa maison. Kama vile mwanamke kona sababu msimamo wake Comme munyumba. une femme qui oublie ses propres droits à l'égard de son mari. Kama vile mwanamke kona sababu mapashwa yake kwa mume wake. Ça, c'est une grande malédiction. Ile ni laana kubwa. Et que Dieu vous aide. Na Mungu awasaidie. La première commission, Kazi ya kwanza, la commission de l'époux, kazi ya bibi est bwana harusi différente de la commission de l'épouse. inachana na ile kazi ya Parce bibi harusi. qu'ici, il n'y a aucune promesse. Jua hapa kuna malako hata moja. Quand il chassait les démons là, Wakati walikuwa même wanafukuza mapepo. Jésus, Hata quand Yesu. il chassait les démons là, Wakati walifukuza il chassait mapepo. les démons sur base de quelle écriture? Alikuwa anafukuza muandiko gani? Il chassait les démons sur base de quelle promesse? Alikuwa anafukuza mapepo Mais nous aujourd'hui, nous chassons les démons tunafukuza mapepo avec des grandes promesses. pamoja na malako Et la kubwa. promesse phare Na ile que malako nous présentons au ambayo diable, tunaonesha c'est que shetani. regarde l'œuvre du calvaire. Ona kazi ya kumsalaba. Et Amina. l'œuvre du calvaire Ile kazi ya a kumsalaba produit les messagers. leo ilileta Et mjumbe. l'œuvre du calvaire Kazi ya a msalaba produit Marc 16, inatosha Marko produit 16, Jean 14, 12, inatosha Yohana Hébreux 13, 8, Waebrania 13, Malachie 4. Malaki 4. Et vous devez réussir en tout. Na unapasha kuweza mkila kitu. Amina. Vous devez réussir en tout. Unapasha kuweza mkila kitu. Les miracles doivent accompagner votre vie. Miujiza unapasha kushindikiza Et maisha vous ne yako. le feriez pas comme ceux-là qui ont reçu les dons. Na mwewe hamtakuwa sawa wale walipokea kama C'est zawadi pourquoi zamani. chez les pentecôtistes, Ndio maana kwa wale wa les Kikristo, dons zawadi sont
kuwapofusha macho Les miracles qui se passent chez les dénominationnels sont là pour les aveugler. Parce que le salut n'est pas lié au miracle. Le salut est lié à la révélation de la parole. Et comme il manque la parole, ils peuvent déshabiller les femmes, ils peuvent laver les femmes, ils peuvent faire tout, faire marcher les gens pieds nus, parce qu'ils n'ont pas l'enseignement de la parole. Mais à vous qui êtes ici, les dons sont produits par la révélation de la pure parole. Mais eux, ils ont les dons. Ils n'ont pas la parole. Mais vous avez la parole. Et cette parole produit les véritables dons conformes à la parole. Et c'est pourquoi chez nous c'est différent. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les autres ont les dons de Jésus-Christ. Et ils font le commerce avec ça. Nous n'avons pas simplement les dons. Nous avons les donateurs avec nous dans les camps. C'est pourquoi quand ils font les dégâts, les seules personnes habilitées pour les ramener dans la ligne, c'est le message de William Branham. Même les pentecôtistes aujourd'hui, même les dénominationnels aujourd'hui, ils lisent les messages, ils lisent les brochures, parce qu'ils ont déjà compris que le message du temps de la fin concerne tout le monde. Malachie 4, c'est le prophète même du pape. Malachie chapitre 4, Élie le prophète. Il était le prophète d'Akab et le prophète de Jézabel. Frère Branham, il est le prophète de tout le monde, et des méchants et des gens même qui les refusent. Et ceux-là qui l'acceptent, et ceux-là qui ne l'agréent pas, ils restent leurs prophètes et ils seront jugés par le message du temps de la fin. Qu'ils les veillent ou pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous dis la vérité. Regardez les dégâts qui se passent. Ils reviennent toujours chez nous. Mais chez vous là-bas, vous faites comment? Non, regarde l'ordre. Regarde l'ordre. Une femme peut se lever dans les bas là-bas. Il vient du haut de la chaise, il prend son foulard, il fait porter le pasteur. Le foulard. Il vient là, il fait porter le pasteur au cou. Et il met la main sur l'homme, le pasteur. Entre toi et le pasteur, qui doit imposer les mains? Est-ce que toi, tu as une bénédiction à donner à ton pasteur? Que Dieu nous aide. Comprenez que dans les chemins de l'évangélisation, qu'à moi puissance, c'est très important. Qu'à moi miracle, c'est très important. Qu'à moi imposition de main, c'est capital. Parce que tu peux aller dire à quelqu'un, il te dit que non, ça c'est Dieu qui vous a appelé. Ma mère a la fièvre ici dans la maison. Entrez d'abord prier pour lui. Entrez ici. Et quand la maman réveille la tête comme ça, vous voyez comme si c'est un singe. Quand elle relève comme ça, elle redevient trop jeune. Tu vas dire quoi? Ibibi aifishe hapana, ibibi aifishe mpaka pasteur. Chez tulikuwa tuje kukabula invitation au kwe kule. Tu
Tu es un croyant. Uko mwaminifu. Dis à ton voisin là, tu es un croyant. Umwambie jirani yako uko mwaminifu. Il n'a pas compris. Dis que ne fais pas semblant, tu es un croyant. Usifanye kama vile usikii, uko mwaminifu. Et quand tu es croyant, na wakati uko mwaminifu, regarde les signes qui accompagnent les croyants. Ona sasa miujiza iko na maalama iko na shindikizo. Les miracles. Miujiza. Les prodiges. Maishara. La guérison. Mautunzo. Si on t'empoisonne, wakati wanakutilia sumu, tu pries seulement. Unaomba tu. Le poison là perd sa puissance. Sumu inapoteza nguvu yake. Et tu prends les riz là, tu manges. Kisha unabeba ile chakula unakula. Est-ce que tu es à mesure? Uko na ile uwezo? Voilà dans ton sac il y a une bouteille de miel. Ona msaki yako mnakuwa kachupa ka. Est-ce que réellement tu crois? Kweli wewe unaamini? Ça se fait même à l'hôpital avec les sœurs ici. Iko nafanyika hata kwa hospitali na wadada yetu. Vous voyez? Là nous sommes arrivés. Mnaona kule tunakuwa. On appelle Kianaka tena Bukari. Bukari ou on appelle. Tant bien de toute vérité. Est-ce qu'on appelle Kianaka Bukari kwa hôpital? Juani. Tellement ma démon ishaka mibamba mweboti. Muranjaka Bukari, munakatala Bukari se nono, beko natupa Bukari mkimbotela, bana beba Bukari bile tukuna baletea, bana pacha kia majimu, bana kuleta Bukari na nyama, unafungula tu Bukari, quelque chose te dit que munezi kwa poison, banezi kukuloka. Ule banaweze kuloka bien, ule anaweze kufua mpaka kia majimu. Vous appelez kia majimu, c'est ça l'amour qui est en toi. Ndio mapendo iko ndani yako. Kio kikufe parce que akina kimuntu. Et on est toujours des chrétiens en faisant ça. Leo amwendake tena hapo sasa kushakuya ni mukate na sikre na makobel munenda nayo. Isha kwanza kuisha na ile ya sikre na makobel. Hapo sasa mtu anaanza kwenda paka na ka 5000, 10000. Wabwana wewe mwenyewe utarujeta kile unapenda. Tout ça c'est quoi? Ile yote ni nini? Les chrétiens rétrogrades. Ni Mukristo tuko narudia kumukongo. Donc vous prouvez réellement que dans le cœur il n'y a aucune expérience. Unahakikisha mumoyo amuna hata onjo. Pas simplement vous hein. Hapana tu mweye. Même nous les prédicateurs actuellement. Sisi wahubiri. Un pasteur peut venir ici, vous lui donnez une chaise. Mchungaji anaweza kuja hapa. Quand vous lui montrez ici, vous allez seulement le voir le pasteur, il se met là-bas. Utaona tu anaikala pakiti ingine. Pourquoi il se met là? Anaikala fasi ingine. Dans son cœur là. Moyo wake ni mule ndani. Hiki kitu kinakutayarisha mala moyo beko na kweka hapo souple. Souple papa. Mais il va s'élever. Lakini atasimama. Il prêchera la guérison divine. Anakuya kumimbari il prêchera Marc 16. Anahubiri Marko 16. Et là tout le monde a le miel dans. Na pale kila mtu yuko na chupa yake ya asali. Aujourd'hui, nous les pasteurs, maintenant on a des gardes du corps. Sisi wachungaji tunakuwa na wale walinzi tunatembea nao. Des choses que Frère Branham ne faisait même pas. Vitu ambayo hata ndugu Branham hakubifanya. Tu veux un pasteur qui marche? Unaona mchungaji anatembea. Il a 5-6 personnes. Eko na watu 6. Moi je n'aime pas ça. Hapana, mimi sipendaki bile. Moi je n'aime pas ça. Sipendaki hata kidogo. Moi je n'aime pas ça. Sipendi bile vitu. Les jours où je vais mourir est connu. Siku mimi nitakufa inajulikana. Même la voix est connue. Hata njangu même l'air et le temps est connu. Hata saa inajulikana. Toi tu n'as pas la capacité pour sécuriser mon âme et mon corps. Wewe hauna na uwezo wa kulinda nafsi yangu. Amina. Le président américain ici a loupé la mort, l'ex-président Donald Trump. Rais wa Amerika alikosa kufa. Mais les États-Unis c'est une grande puissance. Lakini Marekani ni inakuwa na uwezo wa yule. Pourquoi ils n'ont pas dévancé la balle? Bo abakutangulia kuiona ile lisasi. Parce que les garçons là on l'avait vu. Juu bale baliona. Les garçons là on l'avait vu. Ule mtu balimuona. Les gens l'ont vu. Batu balimuona. Jusqu'à ce qu'il est monté sur la toiture. Na paka pale ipanda kule et jusqu'à ce qu'il a mis l'arme. Les gens voyaient ça. Wakati anabeba bunduki anaiweka watu waliona. On le disait même aux policiers qu'il y a un monsieur là au-dessus avec l'arme. Balikuwa naambia hata askari polisi asema kule yule kuko mtu yuko na silaha.
C'est la grande puissance. Ile inakuwa na La grande sécurité. Banakuwa na ulinzi wa Et vous pensez que même l'autre président est gardé par les militaires? Na wewe mnafikiri hata rais wetu ni wale walinzi wanamchunga? Tous ces militaires qui sont là, c'est eux qui les gardent. Wale wote wa askari ni yale wanachunga. Disons d'abord selon la parole de Dieu. Tuseme kufanana na Est-ce qu'une ville est gardée par les policiers? Eti muji inalindwa kana askari polisi? Est-ce qu'une ville est gardée par les militaires? Eti muji inalindwa kana askari jeshi? Ce n'est pas ça la Bible. Haina vile Biblia. La Bible dit, Biblia inasema, si Dieu ne veille pas sur une ville, kama Mungu yeye ashuruliki mugini, la sentinelle passe sa nuit en vain. Ula mulinzi eko nalinda usiku bure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est lui qui nous garde. C'est le Créateur lui-même. C'est lui qui nous garde. C'est celui qui détient les secrets de la vie. Jésus-Christ est le véritable Aner. Jésus-Christ est le véritable SIA. Jésus-Christ est le véritable FBI. C'est lui qui est le patron de tous les services des Aner de la terre. C'est lui le commandant en chef de tous les généraux mondiaux. Si la terre ici existe, c'est simplement à cause de Dieu. Ni t'étais Dieu, cette terre aurait perdu aller en éclat dans son orbite. C'est pourquoi maudit soit tout homme qui se confie dans un autre homme. Notre président est gardé par Dieu. Toi tu es gardé par Dieu. Notre ville de Likasi est gardée par Dieu. Et les associés de Dieu dans ces domaines-là, c'est les commandants en place. Les associés de Dieu, c'est les maires de la ville. Les associés de Dieu, c'est les commandants de la police. Même les commandants de la police, avant de déployer ses troupes, il prie, il dit que Dieu vous accompagne. Mais la balle l'a loupé. Il a vu la balle à l'oreille. Mais quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Ni t'étais Dieu. Ça c'est d'abord un politicien. Ni t'étais Dieu. Moi, Donald Trump, je ne serai pas dans cette salle avec vous. Mais regardez les services de CIA et de FBI. Ils sont venus, la balle ayant déjà atteint l'oreille du président. Le président est même en bas. Et ils sont venus après. Mais si, et puis à l'endroit où les garçons avaient visé, c'est au cerveau, hein, il allait s'éteindre du coup. Et si son cerveau était atteint, pendant qu'il était par terre là, tous les FBI là qui couraient là, qui protégeaient là, ils protégeraient quoi? Un cadavre, hein? Ils étaient la sécurité. Mais nous les prédicateurs, vous trouvez un pasteur, un prédicateur avec 4 personnes, 6 personnes. Quand il doit venir à l'église, ce sont d'abord ces gens là qui viennent avant. Les services de renseignement, ils doivent tester sur les chaises. Parfois ils peuvent se mettre sur une chaise. Bon, ça nous gardons pour notre pasteur. Toi tu sécurises l'âme du pasteur. Toi tu es le garde du corps réellement du pasteur. Quand il dort là, toi tu es où? Je vous dis ceci. Quand David se battait avec Saoul, un jour, Dieu a dit à David, je te donne Saoul. Et Saoul était couché. Saoul était couché. Autour de lui, il y avait le chef d'état-major Abner. Abner
et de Joab. Abel na Joab Ils étaient là. walikuwa pale. Au moins que je me trompe les noms. Et Pengine na puis, sababu il y majina. avait une ceinture. Kulikuwa na ile batu banamzunguruka. Une ceinture. Batu bengine Une banamzunguruka. ceinture. Batu bengine Et banamzunguruka. c'était dans une grotte. Na ilikuwa ni mushimo ya jiwe. C'était dans une grotte. Ilikuwa ni mujiwe. Mais Dieu a dit à David, Lakini Mungu alimwambia Daudi, je te donne. mimi nakupatia Saulo. Lui qui était seul. Yeye alikuwa yeye peke. Arrivé vers 3 heures du matin, Kufika pa 3h ya asubuhi, le chef d'état-major, ule mkubwa wa askari Saul lui-même, Saulo yeye peke je me repose un peu. na pumuzika Tous les kwanza. militaires avec des armes. Bale bote baskari jeshi na masila yao. David est entré dans la grotte. Daudi anaingia mule mujiwe. Il saute les militaires. Anatambuka wale wa askari jeshi. Il saute. Anawatambuka. Il arrive Anafika là où était le roi d'Israël. pale palikuwa mfalme wa Kuisraeli. Il retire son épée. Yeye anamubeba sila yake, Il coupe une partie de son habit. anakata kipande kya nguo yake, Il sort. anatoka. La sécurité était où? Ile bale balinzi balikuwa wapi? La sécurité était où? Balinzi balikuwa wapi? Il va à la montagne. Anaenda kumulima 4 heures du matin. ile asubuhi 4h. Il se met là-bas, il crie. Anafika sasa pale anaanza kulalamika. Abner! Abner! Abner, Tu es un méchant homme. wewe uko mtu wa mubaya. Tu es un méchant homme. Wewe uko mtu mbaya. Tu as prêté serment pour garder le roi d'Israël. Wewe ulifanya ile kiapo ya kulinda mfalme wa Mais Israeli. cette nuit, Na hii usiku wa leo un intrus est entré, il a tué le roi. mtu tu aliingia ndani ya nini, anaua mfalme. Quand Abner se réveille pour regarder, Sasa wakati alilamuka juu aangalie, il trouve le roi là-bas. anaona mfalme Le roi aussi se réveille. mfalme nako analamuka, Il regarde, il n'a pas l'épée. anaangalia ile Il silaha tena. regarde dans son habit. Anaangalia nguo Quelque yake. chose est coupé. Kitu fasi fulani bashakata. Il dit, toi Abner, tu mérites la mort. Anasema wewe Abner unastahili Parce kifo. que tu n'as pas su assumer la véritable fonction de garder le roi d'Israël.